il faut aller avec la Emouna. C'est-à-dire, quand maintenant, Rabbeinu nous dit que les sauterelles, c'est un animal, une créature qui vient du Olam Tikkun, qui est une créature déjà réparée. Déjà ça, vous le mettez en place. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est ça. Maintenant, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, c'est autre chose. Maintenant, comment la sauterelle, elle détruit, alors qu'elle vient du Olam Tikkun, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être elle est utilisée pour faire appliquer certaines règles dans le monde. On ne sait rien, on ne comprend rien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Rabbeinu vous dit que les poissons et les sauterelles, ce sont des créatures extraterrestres qui viennent de l'autre monde et qui n'ont rien à voir avec la corruption du monde de la consommation, c'est sûr que c'est comme ça. Maintenant, comment ça se comprend dans le Hollywood dans lequel on vit, ça c'est autre chose. On vit dans Hollywood. Comment vous voulez qu'on puisse avoir accès à des compréhensions qui, qui, qui sont des apparences qui correspondent à ce qu'il y a à l'intérieur? Très difficile. Très difficile. Est-ce que manger du poisson, ça nous répare? Bien sûr, on ne va pas manger que du poisson toute la journée. On ne va pas commencer à rentrer dans des folies. Mais quand la Torah nous dit de manger du poisson, quand c'est des jours de fête, quand c'est des jours Shabbat et tout, c'est sûr qu'il faut manger du poisson. Et manger du poisson dans la semaine, normalement, comme tout le reste. On ne va pas commencer à faire rentrer dans des choses qui sont exagérées. Il ne faut rien exagérer. Ouais, si elle détruit, c'est l'ordre d'Hachem, mais on ne sait pas ce qu'elle détruit, on ne comprend rien du tout. Nous, on ne sait rien. Il faut savoir qu'on ne sait rien. Quand le tzaddik nous dit quelque chose, c'est assez vrai. Maintenant, après, nous, qu'on voit dans le film dans lequel on vit, qu'on voit que ça correspond à une réalité ou pas, ça c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Mais toujours, si vous voulez apprendre la Torah, c'est comme ça qu'on apprend. Si vous voulez apprendre, il faut toujours apprendre par transmission. C'est-à-dire que quand quand on vous transmet, quand le tzaddik qui vous transmet, le tzaddik Kahemet, Rabbeinu, quand il transmet quelque chose, vous êtes sûr que c'est la vérité absolue. Donc, vous prenez ça comme vérité absolue. Vous ne tenez pas compte maintenant de ce que vous savez ou vous croyez savoir, ou votre observation, ou ce que vous ressentez. Tout ça, vous le mettez de côté. Vous prenez ça comme vérité absolue. Et après, ça évoluera en vous et vous arriverez à comprendre des choses par rapport à ça. Pour l'instant, vous comprenez pas. On comprend pas comment la sauterelle, le poisson encore, ça va, ça passe. Mais la sauterelle, on comprend pas comment la sauterelle, c'est une créature extraterrestre qui est une créature réparée. C'est pas tellement compréhensible pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme ça. Après, on essaye. Après, on essaye, ça viendra. La vérité, elle se développe en nous petit à petit. Mais elle se développe quand on a placé les éléments de façon absolue. Vous voyez, vous les placez en vous, que ça, c'est la vérité absolue. Maintenant, dans le relatif, des fois, elle va se manifester du côté qui correspond à l'absolu, et des fois, elle va se manifester de l'autre côté, et des fois même dans l'opposé. C'est justement ça le problème du Khalal Panou. Le problème du néant, c'est ça. C'est comment, logiquement, Hachem se trouve dans quelque chose qui n'est pas logique du tout. Comment Hachem il se trouve dans le mal, alors que le mal, c'est pas Hachem, Hachem c'est que le bien. Comment dans le mal il y a Hachem? Comme Rabbeinu dit du côté moral, même si tu rentres dans un endroit d'Avodazara, dans un endroit où ils font de l'idolâtrie, là-bas aussi Hachem il est là-bas. Parce qu'il n'y a rien au monde où il n'y a pas Hachem. Seulement, des fois, il apparaît comme ça, des fois il apparaît comme ça. C'est justement tout le problème du néant, c'est ça. Donc, il y a des fois où il y a avoir une apparence dans le relatif qui correspond à l'absolu, des fois non. Des fois, ça va être le contraire. Mais la chance qu'on a d'avoir des enseignements comme des tzadikei sur des olam, comme Rabbeinu, c'est vous vous rendez compte qu'il arrive à nous transmettre des éléments à des gens fous comme nous, où on vit aujourd'hui dans un cinéma. Il nous transmet des éléments qui sont des éléments absolus. Il nous le transmet dans le relatif. Il dit voilà, prends ça, mets ça en place, mets ça en place, mets ça en place en toi. Mets-le dans ton esprit, dans ton cœur et avance. Et avec ça, tu vas voir que tu vas faire des tris dans ta vie. Ça va t'aider à trier, à trouver la vérité, à te conduire toujours dans le chemin de vérité. Parce que ces éléments d'absolu, ils se développent en nous et ils nous permettent, après, quand on a des décisions importantes à prendre dans notre vie, des choix importants à faire, ça nous permet de prendre la bonne décision. Parce que
comme base de données, on a des éléments qui sont d'une vérité absolue. Alors que si maintenant vous allez essayer de vous construire une base de données avec ce que vous allez cueillir dans le monde de fou du cinéma, mais il n'y a aucune chance de faire les choix, des bons choix, parce qu'on est complètement contaminé par l'imagination négative. Tandis que quand on rentre en nous ces éléments-là, on se fabrique une base de données. Qu'est-ce que ça change que votre base de données, elle vienne de ce que vous avez compris ou de ce que le tzaddik vous a transmis? Qu'est-ce que ça change pour vous? Ça ne change rien, c'est votre base de données. Comment vous l'avez construite, ça n'a aucune importance. Quelle importance ça a? En fin de compte, c'est vos critères de choix. Donc, qu'est-ce que ça change d'où ils viennent? Autant avoir des critères qui sont absolus. Au moins, vous êtes sûr de faire des bons choix. C'est un esprit simple qui comprend ça. Vous comprenez que de toute façon, vous agissez en fonction d'une base de données. Cette base de données, vous l'avez construite avec quoi? Avec ce que vous avez vu au cinéma, à la télévision, à l'école, dans des bouquins, avec quoi vous avez construit tout ça? Donc, qu'est-ce que ça change de se construire une base de données qui soit avec des éléments absolus, comme il a fait Rabbi Nathan quand il est rentré chez Rabbeinu? Il a dit, toute ma base de données, je la laisse à la porte. Je rentre, chaque mot de Rabbeinu, c'est ma base de données maintenant. Je vais vivre avec Rabbeinu. Je vais vivre avec les éléments que Rabbeinu a mis en moi. Vous voyez, c'est pas difficile. C'est vraiment pas compliqué. Il faut prendre, mais ça, je vous donne cet exemple. Je m'excuse, je vous reprends, mais parce que je suis là pour qu'on avance dans le bon sens. Mais c'est tellement facile. C'est tellement facile de grandir dans ce monde quand on a un enseignant comme Rabbeinu. C'est tellement facile parce qu'il nous donne des éléments qui sont déjà, Rabbeinu a dit, j'ai terminé. Quand je te donne quelque chose, sache qu'il n'y a plus rien à retoucher dans ça. C'est terminé, c'est de la vérité absolue que j'ai fait descendre dans le relatif. Donc tu peux le prendre et l'intégrer, c'est 100% vrai. Et voilà, chaque élément comme ça. Et vous construisez votre base de données. Et après, vous vivez dans un monde extraordinaire parce que tous les choix que vous faites, même quand vous mangez, tout ce que vous faites, ça y est, vous êtes capable de prendre ce qu'il y a de bon et de laisser le mauvais. Oui, mais Madame Gabali, je comprends que vous n'aimez pas cet insecte. Moi non plus, j'aime pas. Mais ça aussi, ça vient de tout ce qu'on a vécu. C'est pas. Si maintenant on nous révélait ce qu'il y a dans une sauterelle, comment elle est une sauterelle, vous allez voir que vous allez aimer les sauterelles. Mais comme nous, on a l'habitude des films d'horreur, des trucs, notre sensibilité, elle n'est pas éduquée par rapport à la vérité. On a besoin d'une rééducation de la sensibilité. Mais c'est sûr que si on nous montrait tous les secrets qu'il y a dans la sauterelle, comment la sauterelle, c'est une créature qui vient du monde de la réparation et que c'est une créature entièrement parfaite par la divinité, c'est-à-dire elle est parfaite, elle a rien à être réparée, elle est complètement parfaite. Si on voyait ça avec notre logique, vous verrez que ça changerait complètement votre approche de la chose. On essaye de prendre les paroles absolues et de les rentrer dans notre vie relative. C'est avec ça qu'on avance. Et bon, Hachem, comme il dit Rabbi Nathan, moi je vis déjà le Mashiach. Celui qui vit avec une base de données de Rabbeinu, il est déjà dans la Géoula. Parce qu'il vit comme le monde va vivre quand Mashiach il va transmettre la Torah de Rabbeinu. Seulement, quand Mashiach viendra, comme Rabbeinu dit, les gens, ils n'auront pas le choix. Ils vont écouter le Mashiach. Le Mashiach, il va leur enseigner ce que nous, on apprend maintenant. L'écouter Moran, le Sipurim Masiot, l'écouter Halachot, l'écouter Tfilot. Il va enseigner ça au monde. Donc, nous, maintenant, on a le mérite de vivre cette période messianique avec les éléments déjà du Mashiach. Il suffit juste de les prendre comme vérité absolue et vous verrez après que ça va vous changer votre façon de voir les choses et votre sensibilité aussi. Vous allez changer votre système de sensibilité. C'est ce qui fait le mendiant. Quand il soigne les poux avec avec le Tikkun HaKlali, il soigne les pôles de sensibilité, les pôles émotionnels, les capteurs émotionnels. Il soigne ça avec le Tikkun HaKlali.